Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Père et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans notre texte de base, Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse 22, 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Parole du Seigneur, on acclame la parole de Dieu et nous allons reprendre place. Je vais faire une deuxième lecture. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Ça sera une petite longue lecture. Matthieu 25, du 1er au 10e verset. Il est dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'il allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Je vais prendre notre verset, Matthieu 24, 36 à 38. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le dernier verset, pour ceux-là qui sont en train d'écrire, Matthieu 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Nous avons commencé ce message depuis le lundi avec l'homme de Dieu, Daniel. On a développé pas mal de sujets, mais nous sommes en train de parler sur le thème, le retour du Christ. Et je l'avais dit le jeudi, si vous vous rappelez très bien avant la fin de l'année, quand je prêchais encore du haut de cette chaire, j'avais dit à l'église que j'avais un message que Dieu m'avait donné et que je donnerais à l'église. Et comme nous étions dans un séminaire, j'avais déjà un message préparé au préalable. Le message, je l'ai donné à la fin. Et j'avais dit ceci. Et le Seigneur m'a dit que nous puissions préparer l'église à sa rencontre. Que nous puissions préparer l'église à son retour parce qu'il vient très bientôt. J'avais dit l'église est dans la distraction. Nous sommes en train de nous renfermer dans des conflits inutiles, dans la haine, dans le querelle, dans les rancœurs. Et pendant ce temps, le Seigneur est à la porte. Si vous vous rappelez, je l'avais dit ici. C'est même dimanche, pendant que nous étions en réunion du comité paroissial, les pasteurs responsables l'avaient encore évoqué. Le pasteur Pierrot dit qu'il avait le même message, que l'on devrait préparer l'église au retour du Seigneur Jésus-Christ.
On a même pris un moment de prière. On a commencé avec le comité paroissial et après toute l'église. La même semaine, il y a un frère qui est venu de Goma, qu'on ne connaît pas. Il a vu la maman présidente. Il est venu disant qu'il avait un message que le Seigneur lui a donné pour l'église. Et c'était le même message. Il a donné le message au pasteur Pierrot. Le pasteur Pierrot nous a partagé le message. Et quand on a programmé les enseignements, l'apôtre nous a envoyé aussi le message qu'on devrait traiter. C'était le même message. Alors, quand il y a une insistance comme ça, il est temps que nous fassions attention. Quelque chose est en train d'être annoncé à l'église. C'est le temps de se réveiller. J'ai l'habitude de dire ceci. La fin du monde n'est pas pour aujourd'hui. Et j'insiste encore pour vous dire que la fin du monde n'est pas pour aujourd'hui. Donc on a encore tout le temps, ou vous avez encore tout le temps. Parce que la fin du monde n'est pas pour aujourd'hui. Il y a encore des années et des années, voire des milliers. Ça, j'en parle avec certitude. Mais, même si la fin du monde n'est pas pour aujourd'hui, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, peut revenir à tout moment. Il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain ou après-demain. Il peut revenir à tout moment. Alors, soyons prêts à aller à sa rencontre dans les airs. Les jours que nous sommes en train de traverser sont des jours fâcheux. Les moments que nous traversons sont les moments de la fin. Les temps que nous traversons, c'est les temps du soir. Nous devons nous préparer. Avant de développer le petit message que j'ai lu dans les livres de Matthieu, il y a eu pas mal de questions qui m'ont été posées pendant la semaine. On m'a envoyé certaines questions. J'aimerais y répondre pendant 5-10 minutes et puis évoluer. Il m'a été posé la question de savoir les nouveaux cieux dont je fais allusion pendant la semaine et la nouvelle terre. Est-ce que réellement ils existent? Et quels sont les passages qui en parlent? Est-ce qu'il y aura une nouvelle terre? Est-ce qu'il y aura un nouveau ciel? Oui, bien aimé, il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre. Cette histoire-là, je vais scandaliser quelqu'un. Cette histoire-là, quand on vous dit « nous allons vivre au ciel éternellement », non. C'est un faux enseignement. Quelqu'un m'a dit « oh, comment tu peux dire ça? Mais c'est ça notre doctrine. Nous savons que nous allons vivre au ciel éternellement. » Ce n'est pas ce que la Bible dit. On ne vivra pas au ciel éternellement. J'ai donné une série d'événements pendant la semaine et je ne saurais plus rentrer sur tout ça. J'avais dit on aura un moment, un enseignement qui sera programmé par les pasteurs. Et là, nous allons beaucoup parler sur l'eschatologie. C'est une matière vaste. Il y aura pas mal d'enseignants qui seront en train de circuler ici pour que l'Église comprenne ce qui arrivera. Et pendant que j'ai donné la succession des événements, j'ai dit que nous serons enlevés, bien sûr. Nous serons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs, au ciel. Et cela, c'est pour un moment. La Bible nous parle de 7 ans. Nouveau ciel, nouvelle terre. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Vous pouvez lire, vous pouvez exploiter ce verset à la maison, c'est bien clair. C'est ici la sagesse. Et c'est lui qui a l'intelligence. Apocalypse 21, 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. C'est-à-dire la terre que nous sommes en train de voir disparaîtra.
Même les cieux disparaîtront. Ces cieux-là ont été souillés par la présence du diable. Il était là. Alors Dieu ne va plus continuer à vivre dans un ciel souillé. Quelqu'un me dit comment le ciel peut être souillé. C'est un langage. Parce que Dieu, il est saint. Alléluia. Mais la Bible nous dit que ces cieux-là aussi disparaîtra. Il y aura un nouveau ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il m'a été demandé de savoir le nombre de 666. Je parlais de ça ici. Et j'ai dit qu'il y aura la marque de la bête qui sera plaquée sur le front des gens et sur la main droite. Et j'avais dit que ce nombre de la bête ne sera pas un chiffre 666, non. Ça sera un nombre codé. Je vous ai montré que cette histoire a commencé aujourd'hui. On commence déjà à préparer ces systèmes avec le nouvel ordre mondial. Et ça sera caché. Comme aujourd'hui, tout le monde, on peut l'identifier par un numéro de téléphone. Tout le monde ici a un numéro de téléphone. Mais à ce moment-là, il y aura un numéro qui va identifier tout un chacun. Je vous ai parlé des passeports. Autrefois, nous avions des passeports normaux où pour identifier une personne à l'aéroport, il fallait qu'on regarde la photo. Est-ce que réellement c'est cette personne-là? Et après, nous avons basculé au passeport semi-biométrique où il y a les empreintes et autres. On sait voir si réellement c'est la personne. Et après, nous avons basculé dans le passeport biométrique. C'est-à-dire en mettant juste le passeport sur la machine, on sait avoir toute ton identité. Mais les jours viendront où on n'aura plus besoin, où les gens n'auront plus besoin de ces passeports. Tous seront implantés dans un système informatique. Microsoft travaille déjà sur ça. Il y aura un système. Microsoft est en train de travailler sur une petite puce, une expérience. Cherche où est-ce qu'on va implanter la puce. Mais selon les expériences, la puce n'a accepté nulle part dans le corps si ce n'est que sur la main et sur le front. Et moi, je me dis, quelle coïncidence. La Bible nous dit dans Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. On dit que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est-à-dire, ça sera un nombre qui sera dissimulé. C'est à nous de comprendre si réellement c'est le nombre de la bête ou pas. Et quand ces codes seront donnés, ce n'est que les avertis qui comprendront que c'est le nombre de la bête. Et ça ne va pas se faire pendant que l'Église sera encore sur la terre. L'Église sera déjà enlevée. Nouveau ciel, nouvelle terre, vous pouvez prendre d'autres versets, Ésaïe 66, 22. Je ne vais pas tout donner ici, je réponds à certaines questions. Vous pouvez aussi lire Ésaïe 65, 17 pour ceux-là qui sont en train d'écrire. Vous pouvez prendre Hébreux 12, 26 à 27. Vous pouvez prendre 2 Pierre 3, 12 à 13. J'avais dit le jeudi, les versets sont nombreux. C'est un grand enseignement. Si on se mettait à développer verset après verset, on va prendre 2 mois et 2 mois. Voilà pourquoi je vous ai épargné de tous ces versets. J'ai donné seulement l'essentiel. Même maintenant, je ne sais pas tout donner. Le moment viendra où on en parlera. Quelqu'un m'a posé la question sur le retour de Christ. Il dit, tu nous as dit que Christ reviendra sur le mont des Oliviers de la même façon qu'il est parti, mais tu ne nous as pas donné les références. Je ne pouvais pas donner tout le passage ces jours-là. Actes des apôtres, chapitre 1er. Vous pouvez prendre à partir du 9e verset jusqu'à 12. Et dans l'Apocalypse aussi, on en parle. Il est dit de la même façon que vous le voyez monter. Il est parti de la montagne des Oliviers et c'est de la même façon qu'il reviendra. Et quand il reviendra, ça ne sera pas pour l'Église. Parce que l'Église sera déjà enlevée. J'ai dit le jeudi et le vendredi
l'enlèvement de l'Église, Christ ne viendra pas sur la terre. Non. Il va se limiter dans les airs. Le peuple ou la population ne le verra pas. C'est seulement ceux-là qui garderont leur robe propre. C'est seulement l'épouse qui écoutera le son de la trompette et qui ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quand Christ reviendra, ça ne sera plus pour l'Église quand il posera ses pieds sur le montant des Oliviers. J'ai dit qu'il y aura un tremblement de terre quand il posera ses pieds. Là, il reviendra pour Israël. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous êtes les bienheureux. C'est vrai, nous prions pour Israël. C'est une recommandation biblique, c'est un peuple choisi de Dieu. Mais j'ai dit ceci, aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, vous avez de la valeur plus qu'Israël. Et tu peux me dire comment nous avons de la valeur plus qu'Israël? Parce que c'est le peuple choisi de Dieu. Oui, mais Jésus-Christ reviendra dans les airs, pas pour Israël, mais pour vous. Et pour moi, pour l'Église. Jusqu'à présent, pendant que nous sommes en train de prêcher ici, Israël ne croit pas en Jésus. Une grande partie, on ne croit pas en Jésus. Et ils vivent encore sous la loi. Je l'ai dit. Ils sont encore sous la loi. Vos histoires là de Jésus, eux ne croient pas. Certes, il y a un certain nombre, un poignée de gens qui croient. Ceux-là font partie de l'épouse. Mais ceux qui ne croient pas ne font pas partie de l'épouse. Ils resteront. Et c'est pour eux que Christ reviendra. On m'a demandé, j'ai dit, je parlais des événements, mais je n'ai pas donné la succession. J'en ai parlé, j'ai donné même la succession. D'ailleurs, la Bible ne donne pas clairement la succession des événements. Si vous parcourez toute la Bible, vous ne verrez pas la succession telle que ça va être. Vous ne le trouverez pas. C'est en lisant la Bible et en voyant comment les choses se succèdent par rapport à la prophétie de Daniel que l'on peut comprendre comment est-ce que les événements vont se succéder. Mais par rapport à ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église, j'en ai parlé. J'ai dit, sur la terre, après que l'Église sera enlevée, la vie va continuer. Et je viens encore de le dire ici, la vie continuera parce que la fin du monde n'est pas pour aujourd'hui. La vie va continuer. Les gens vont continuer à vivre. Et pendant ces 7 ans où l'Église sera dans les airs, sur la terre, la vie va continuer. Il y aura un nouvel ordre mondial qui va s'établir. Un autre système qui sera sur la terre. Ces 7 ans sera subdivisé en 2. Il y aura 3 ans et demi. Et dans les 3 ans et demi, la Bible nous dit qu'il y aura une paix trompeuse sur la terre. Parce que c'est lui qu'on appelle l'Antéchrist, celui qui vient avant Jésus, sera là. Il y aura aussi les faux prophètes qui viendra évangéliser. Et il dira au peuple, écoutez-les. Ne pensez pas que cet homme-là viendra et se dira, c'est moi l'Antéchrist. Non. Ça sera un prédicateur comme nous sommes en train de voir. Ça sera un homme puissant. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Quelqu'un qui va diriger le monde. Tout sera camouflé. Tout sera camouflé. Quand l'Église sera enlevée, il y a d'autres chrétiens qui resteront. J'ai fait une prière la fois passée en disant que Dieu t'aide, que tu ne sois pas parmi ceux-là qui rateront l'enlèvement de l'Église. Parce que ce qui se passera sur la terre après l'enlèvement, ça sera horrible. Horrible. Il y aura une fausse paix pendant 3 ans et demi où le système changera. On va donner aux gens les cachets et autres. Personne ne saura ni acheter, ni vendre, ni se déplacer si tu n'as pas les systèmes, les codes
En d'autres termes, la marque de la bête. Parce que tout sera implanté dans ce système. Une petite puce dans laquelle en identifiant, on sait voir tes numéros de compte, on sait voir tes dossiers médicaux, on sait voir tes identités, on sait voir tes recommandations, tout sur toi, toutes les informations te concernant, on sait voir dans la puce. Et pour se déplacer, pour payer les métros, les transports, les bus, il faudra utiliser la puce. Pour acheter dans des supermarchés et autres, il faudra utiliser les systèmes. Celui qui n'aura pas les systèmes, comment est-ce qu'il vivra? Il ne saura ni acheter, ni vendre, ni se déplacer. Comment est-ce qu'il vivra? Alors les chrétiens avertis qui resteront sauront que dans cette puce-là, c'est une marque de la bête. Parce que la Bible nous dit, tout celui qui aura reçu la marque de la bête, il n'y aura plus de pardon. Il est automatiquement condamné. Alors les chrétiens qui rateront l'enlèvement refuseront de prendre la puce. Ils vont refuser. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont vivre pendant les 3 ans et demi, mais ils refuseront. Et après, celui qu'on appelle Antichrist va commencer l'œuvre. Ils vont enlever maintenant ses griffes. On va commencer à persécuter le chrétien d'une manière atroce. Et il ira trop loin, il va même s'installer au trône de l'église. Ça sera dans les temples qui sera reconstruit, les temples de Jérusalem. Il va s'installer là-bas. Ce sont les événements qui vont se passer pendant que l'église ne sera plus là. Et cet antichrist-là va s'autoproclamer Dieu. Alors qu'auparavant, Israël aurait déjà fait des alliances avec les systèmes. Mais quand ce monsieur va s'autoproclamer Dieu, Israël s'opposera. Parce qu'Israël restera, sera là, vivra ces événements. Et les chrétiens qui ne seront pas avertis resteront, vivront ces événements. Alors, le monde entier qui sera déjà un système. D'ailleurs, aujourd'hui, le système se prépare déjà avec l'ONU. Aujourd'hui, nous avons les organisations des Nations Unies, quand bien même il y a des branches, mais c'est un seul système qui est en train de contrôler le monde dans tous les domaines. Médical, logistique, alimentaire et autres. Il y a déjà un système qui est en train de contrôler le monde. On avait forcé ici les gens à prendre le vaccin Covid à un certain moment. Et tu n'as pas le vaccin, tu ne voyages pas. Heureusement, Dieu nous a fait grâce. Le Covid a eu peur de Bukaviens et de Congolais parce qu'on a un Dieu vivant. Alors le moment viendra où on va imposer le système qui sera là. On va imposer à tout le monde un système qui refusera. Et la guerre, quand Israël s'opposera, le monde qui sera dirigé par un seul homme va faire la guerre contre Israël. Une question m'avait été posée le jeudi, me disant, mais la Bible nous dit que tout Israël sera sauvé. Quel est le sort de ces gens-là qui meurent déjà dans le péché et qui font partie des enfants d'Israël? On me posait encore la question de savoir, Israël a déjà pris des alliances avec d'autres peuples. Il y a ceux-là qui se sont mariés, il y a le métissage. Maintenant, tous ces enfants-là qui ont le sang juif, ça sera comment? Écoutez, Dieu, il est Dieu et on ne peut pas le corrompre. Que tu sois israélite ou pas, tu meurs aujourd'hui dans le péché, ton sort est déjà scellé. Il n'est pas dit que tout celui qui est israélite, ancien, celui qui sera vivant pendant ces événements et celui qui sera dans le futur, tous seront sauvés. La Bible dit très bien, tout
Israël. Il y a une différence entre tout Israël et tout juif, ou tout israélite. Il y a une différence. Quand on dit tous les Congos, cela ne signifie pas tous les Congolais. On est ensemble? Cela ne signifie pas tous les Congolais. Il y a des Congolais qui sont déjà décédés. Et d'autres sont en train de naître. Mais quand on dit tous les Congos verront cet événement, c'est ceux-là qui seront présents pendant cet événement-là. Alors quand on parle de tout Israël, la guerre qui viendra, quand le monde entier se tournera contre Israël, pour frapper Israël, parce qu'Israël n'aura pas de force. C'est seulement, il n'y a pas quelques mois ici, les Hamas s'est introduit en Israël, on a frappé, on a même pris des otages. Quand bien même Israël est en train de frapper les Hamas, mais vous avez vu ce qui s'était passé. Ça, c'est un petit peuple. Maintenant, le monde contre Israël, est-ce qu'il résistera? Avec toute l'armure que nous sommes en train de voir chez Poutine, là, Satan et autres, Israël résistera? Je ne pense pas. La Bible nous dit qu'Israël sera frappé. Frappé. Dispersé même. Et c'est à ce moment-là que Christ descendra jusqu'à la montagne des Oliviers et il descendra, c'est pour venir en aide au peuple d'Israël. Parce qu'il avait déjà fait une promesse. C'est un peuple choisi, un peuple élu de Dieu. Et là, nous avons déjà dépassé l'étape des 2 témoins. Ça va se passer pendant l'église sera déjà enlevée. Et c'est là la tribulation. C'est le moment de la tribulation. Là, l'église est déjà enlevée. Alors, je nous demande d'être très clairvoyant ou de faire très attention. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Je l'avais dit ici. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, c'est-à-dire ceux-là qui seront morts dans le péché, ne vont pas ressusciter. Et ceux-là qui seront encore vivants, c'est-à-dire nous les vivants. Donc si Christ revenait maintenant, nous les vivants, nous serons transformés. Et ensemble, nous irons à sa rencontre dans les airs. Et n'attendra le son de la trompette que seulement celui qui gardera sa robe propre. Et là, j'entre dans le message pour citer dans 10 minutes, tout au plus. Quand on parle de la parabole de 10 vierges. Les 10 vierges qui avaient des lampes et qui attendaient l'époux. Cette parabole, c'est l'exemple de l'église ou de chrétiens qui attend la venue de Jésus-Christ. Mais pendant qu'ils attendent la venue de Jésus-Christ, dans les 10 vierges, la Bible nous dit qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Leur sagesse s'exprime en quoi? La sagesse s'exprime du fait qu'ils avaient tous la lampe. Oui. Mais au-delà d'avoir la lampe, ils avaient aussi l'huile en réserve. Si je peux utiliser le langage actuel, usuel, je dirais qu'ils avaient le pétrole pouvant permettre qu'on allume la lampe. Mais les autres n'avaient plus l'huile. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, il y a 10 vierges. Cette virginité, c'est une représentation de chrétiens, de ceux-là qui ont reçu Christ. Et ces 10 vierges-là, ce sont des frères et sœurs que vous et moi nous sommes. Mais il y a une différence.
Ils ont tous reçu la parole de Dieu. Ils avaient tous au préalable l'huile. L'huile que la Bible représente ou symbolise par le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit, sa parole. Car la lampe, c'est la parole selon la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle représente la parole. C'est-à-dire au préalable, ces 10 vierges, ils avaient reçu la parole comme vous et moi avons reçu la parole. L'Esprit Saint, oui, il était là. Mais le problème c'est lequel? Il y a ceux-là qui ont si gardé la parole en eux. Il y a ceux-là qui ont aussi gardé les feux allumés. Pour que quand Christ reviendra, qu'on trouve encore leurs lampes allumées. Mais d'autres, 5, quand bien même ils sont dans l'église, quand bien même ce sont des vierges, eux aussi. Et ils avaient aussi des lampes allumées, mais sont insensés. Symbole de chrétiens qui viennent dans l'église. Ils ont bien commencé, mais après, ils sont en train de décrescender. Ils ne voient que les intérêts matériels. Il y a ceux-là qui entrent ici, c'est tout simplement parce qu'ils veulent que le Seigneur le bénisse. Et vous allez voir quand nous prions, si nous disons, prions pour que le Seigneur ouvre les portes, qu'il bénisse l'église. Là, on le fait avec fracas, avec force. Il y a d'autres qui sont là, tout simplement parce qu'ils veulent que le Seigneur leur accorde le mariage. Il y a d'autres qui sont là, ils attendent que le Seigneur ouvre les portes d'emploi. Mais avec le mariage ou pas, reste, garde ton identité. Le travail ou pas, reste chrétien. Nous avons connu certains frères avec qui nous étions ici. Ils étaient fervents quand ils étaient dans le chômage. Et ils priaient tous les jours, Seigneur, souviens-toi de moi. Les jours où le Seigneur s'est souvenu d'eux. Pendant que nous sommes en train de parler maintenant, ils ont perdu l'identité. Voilà pourquoi il y a d'autres qui parfois ils prient. Et Dieu le regarde parce qu'il sait sonder le cœur et le rein. Il dit, si je t'ai donné seulement $1000, toi tel que tu es là. C'est la folie. Quand tu n'avais rien, tu étais fidèle, tu priais. Mais on te donne $1000, c'est la folie. Comme si tu n'as jamais vu. D'ailleurs, un billet de $1000 n'existe pas. C'est le même billet de 100 que tout le monde palpe ici. Alors, le billet de 100 fois nombre, ça fait 1000, 10 000, 100 000. Même si tu as 1 million. Kadhafi en avait combien? Quelqu'un qui avait un revolver en or. Ses balles étaient en or. C'est-à-dire, même tirer sur toi, c'est un privilège parce que ses balles étaient en or. Mais malgré ça, quelle était sa finalité? Son cadavre a été exposé pendant plusieurs jours. Tout le monde passait le voir torse nu. On l'a enterré dans le désert, comme un chien. À quoi bon de gagner toute la terre et de rater le royaume? Que le Seigneur nous aide. Pour que quand il reviendra, que vous et moi soyons à sa rencontre dans les airs. Ce que nous sommes en train de voir sont passagers. C'est éphémère. Dis à ton voisin, ne rate pas l'enlèvement de l'église. Alléluia. Je vois quelqu'un qui n'a pas parlé à son voisin. J'ai dit ceci le mercredi. Il faut être en bon terme avec les voisins. Sinon, tu ne sauras pas lui dire de surveiller le fleuve. C'est une parenthèse. Parce qu'il y a d'autres voisins, quand tu lui laisses de surveiller le fleuve, vous allez trouver même le fleuve a été déplacé. Mais soyons en bon terme avec le voisin. Parce que c'est lui que tu vois à tes côtés, même dans les cieux. C'est cette personne-là qui sera à tes côtés. La Bible nous dit, nous allons nous reconnaître dans les cieux. Alors, tu penses qu'on va te mettre à côté d'un Chinois ou un Coréen que tu n'as pas connu sur la terre?
Non. Si nous allons nous reconnaître, c'est que nous allons encore nous revoir tel qu'on est là. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai toujours dit à l'homme de Dieu, Daniel, entourage, je ferai tout pour être à côté de mon épouse là-bas. Que le Seigneur m'aide. Amen, amen. Et que le Seigneur nous aide pour que nous soyons dans le même quartier. Pour citer ces 5 vierges ont conservé l'identité. Parce que la Bible nous dit, pendant la nuit, il y avait un assoupissement. Il y avait une fatigue. C'est-à-dire, le temps était allongé. Il peut arriver que, même ce que nous sommes en train d'attendre prenne du temps. Jusqu'à ce qu'on commence à somnoler. C'était le moment de la nuit, le temps du soir que nous sommes en train de traverser. Les 10 vierges tous somnolaient. Mais pendant qu'ils somnolaient, 5, même dans leur somnolence, ils gardaient l'huile. Dans tout ce que vous traverserez, même dans votre somnolence, gardez la présence du Saint-Esprit en vous. N'abandonnez pas la foi. Dans vos entreprises, gardez l'identité chrétienne. Dans vos activités, gardez l'identité chrétienne. Parce que la Bible nous dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire même en mangeant pour la gloire de Dieu. Que ça ne soit pas pour notre propre gloire. Et surtout comme on nous a amené TikTok, Facebook et autres. Oh. Tout le monde aime faire le buzz sur TikTok. On veut apparaître. Est-ce que j'ai dit que c'est un péché? Non, je n'ai pas dit ça. Soyez présents sur TikTok, mais ayez la présence du Saint-Esprit en vous. Pour que quand il reviendra, que vous soyez là. Malheur à celui qui ratera l'enlèvement de l'Église. Malheur. Malheur. Si aujourd'hui tu ne sais pas te garder pur à cause d'un iPhone Pro, maintenant demain, quand il faudra avoir la puce pour faire toute forme d'activité, est-ce que tu vas résister? Si aujourd'hui tu ne sais pas te garder pur tout simplement à cause de la lotion, est-ce que tu sauras te garder pur demain? Le frère Patrice avait dit, si vous entrez dans une église, on ne prêche pas l'enlèvement de l'église, quittez. Parce que l'objectif de l'église, ce n'est pas les bénédictions matérielles, non. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et les restes vous seront donnés par-dessus tout. C'est votre droit. Mais d'abord, le royaume des cieux. Que nous soyons rassurés que quand il reviendra, que vous et moi soyons au rendez-vous. Il ne faudrait pas que quand l'époux viendra, que c'est à ce moment-là qu'on commence à chercher l'huile. La Bible nous dit, la porte sera déjà fermée. Cherchons l'huile maintenant, avant que la porte ne soit fermée. Après l'enlèvement de l'église, ça sera tard. Ça sera tard. C'est le moment de chercher Christ. Tu es encore dans le péché, abandonne. Abandonne. Il est lent à la colère et riche en miséricorde. Et c'est pour toi que cette parole est donnée aujourd'hui. Ses mains sont encore ouvertes. Il te dit, reviens mon enfant. Comme cet enfant qui était égaré, il te dit, reviens. Ta place est encore là dans le palais. Christ te dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour que là où je serai, que vous y soyez. Dans les airs, que nous soyons avec lui. Même quand il descendra, que nous soyons avec lui dans ses règnes de millénaires et dans l'éternité, que nous soyons avec lui. Ma prière ce matin est que quand Christ reviendra, que vous et moi soyons présents au rendez-vous. Nous allons baisser nos têtes pendant quelques minutes dans la prière. J'irai là-bas,
parmi les anges, près d'Emmanuel, me console. Passe mon temps à la louange. L'ancien Yvan va s'avancer. Tu as Jésus, un grand. Oh, j'irai là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, me console. Passe